Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de bucket list. Donc il y a un an à peu près en fait j'avais posté une vidéo sur les 50 choses que j'aimerais faire avant de mourir, donc c'est-à-dire les 50 choses que j'avais écrites sur ma bucket list. C'est une liste en fait que j'ai commencé à faire il y a 4 ans, donc quand je suis partie faire mon deuxième voyage au Vietnam et puis juste après en fait quand je suis partie vivre au Canada. C'est toutes les choses que j'aimerais faire, tous les voyages que j'aimerais faire. Toutes les expériences en fait que j'aimerais avoir dans ma vie. C'est une liste qui n'est pas terminée depuis l'année dernière, par exemple depuis la vidéo que j'avais faite. Il y a des choses que j'ai enlevées, il y a des choses que j'ai rajoutées. Et aujourd'hui en fait je me suis dit que ça serait sympa de te présenter les choses que j'ai déjà faites en fait sur cette liste. Donc c'est pas une vidéo pour me vanter, c'est juste une vidéo pour te montrer que une bucket list, c'est pas juste une liste de rêves, c'est aussi une liste de choses qui sont vraiment réalisables. N'hésite pas du coup à me dire en commentaire déjà dès maintenant quel est ton top 3 des choses que tu aimerais faire sur ta bucket list, mais également le top 3 des choses que tu as déjà faites. Comme ça me permettra moi d'agrémenter ma bucket list, parce que je considère qu'elle n'est pas du tout terminée pour l'instant. Je te mettrai également le lien en barre d'infos donc de ma bucket list sur mon blog, parce que si tu ne le savais pas, avant de faire des vidéos sur YouTube, j'ai un blog. D'ailleurs, toutes les vidéos que je fais sont en général reliées à un article où il y a des exemples de prix, des bons plans, des bonnes adresses. Je mettrai également dans la barre d'infos les liens des articles de toutes les choses que j'ai réalisées dont je parle dans cette vidéo. Alors la première chose que j'ai barrée sur ma bucket list dans la catégorie voyage, c'est retourner à New York. Donc en fait j'étais déjà allée à New York quand j'étais plus jeune. J'avais des souvenirs mais en fait j'avais pas des souvenirs aussi précis que ce que je pourrais avoir maintenant en fait. Et puis je pense que j'avais aussi envie de retourner à New York pour visiter avec un œil plus mature, un œil plus vieux, pouvoir visiter aussi à ma manière. Et quand j'habitais à Ottawa, du coup, donc ma première année au Canada, ma sœur faisait un stage à New York, ce qui m'a permis donc d'avoir l'occasion en fait de retourner à New York. Ottawa, New York en plus en bus, c'était pas si loin, enfin c'était 12 heures, donc bon c'était un bus de nuit. Et voilà, pendant les vacances, pour moi c'était facile d'aller à New York. Donc voilà, c'était la première chose que j'avais réalisée sur ma bucket list. Alors juste après... Alors la deuxième chose que j'ai réalisée sur ma bucket list, c'est de parcourir les tunnels de Cu Chi au Vietnam. Donc ça c'était pendant mon premier voyage au Vietnam, donc il y a 5 ans maintenant. Donc en fait les tunnels de Cu Chi c'est dans le sud du Vietnam, donc c'est une excursion qui se fait depuis Ho Chi Minh Ville assez facilement. Et en fait c'est des tunnels qui ont été construits par les Vietnamiens, donc par la résistance vietnamienne pendant la guerre du Vietnam, pour se cacher en fait de l'armée américaine. Et c'est des mini tunnels, c'est un truc minuscule, c'est hyper impressionnant à visiter. Moi je suis un peu claustro sur les bords je t'avoue, donc du coup la partie où tu peux visiter le tunnel, moi je l'ai fait assez vite parce que j'ai pas trop kiffé, mais c'était hyper intéressant et j'étais extrêmement contente de faire ça parce que je trouve que ça représente bien en fait cette partie de l'histoire du Vietnam. Alors après pour rester au Vietnam justement, j'avais écrit visiter la baie d'Along, donc ça je l'ai réalisé pendant mon deuxième voyage au Vietnam parce que la première fois que je suis partie dans ce pays, j'étais restée que dans le sud et la deuxième fois que j'y suis retournée, j'étais à Hanoï, ce qui m'a forcément du coup donné l'occasion d'aller à la baie d'Along parce que c'était déjà un petit peu plus près et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire au Vietnam. Je pense que c'est quand même un site qui est quand même assez connu quand on parle du Vietnam ou quand on parle de l'Asie de manière générale. Et j'étais hyper contente d'y aller et je pense que j'ai été assez chanceuse aussi parce qu'on m'avait dit que c'était quand même assez fréquent en fait de visiter la baie d'Along sous le brouillard, sous la brume. Et moi il a fait super beau, il n'y avait pas un nuage. C'était magnifique et franchement c'est quelque chose que je regrette pas, c'est vraiment un lieu à visiter quand tu viens au Vietnam, ça c'est sûr. Et je pense que ça me dérangerait même pas du tout d'y retourner, j'y retournerai mais sans aucun problème. Après, ce que j'ai barré, c'est découvrir les temples d'Angkor. Donc ça aussi, forcément, je pense qu'avec la baie d'Along, c'est quand même un autre site assez connu quand on parle des pays d'Asie, plus spécifiquement des pays d'Asie du Sud-Est. Et quand je suis partie voyager au Cambodge pour la première fois, donc c'était il y a 4 ans, pour moi c'était obligatoire. J'étais obligée d'y aller, il fallait au moins que je fasse les temples d'Angkor. Et je me souviens tellement quand je suis arrivée en fait sur le site et que j'ai vu Angkor Wat de loin. Je me souviens d'avoir été extrêmement impressionnée déjà de la grandeur du truc et surtout de me dire ah ouais, en fait ce que j'ai vu en photo ça existe vraiment. Et j'ai été d'autant plus surprise par la suite de voir en fait tous les temples qu'il y avait, parce que c'est quand même un énorme complexe de temples, il n'y a pas juste Angkor Wat et Angkor Thom. C'était magnifique, c'est un truc qui m'a laissé sans voix plus d'une fois. Que ça soit le lever de soleil sur Angkor Wat, que ça soit le coucher de soleil sur le Bayon, enfin voilà.
Ah, alors, autre chose que j'ai réalisé, c'est de voir les chutes d'Iguassou. Donc ça, c'est assez récent parce que je l'ai fait donc fin avril, début mai. Donc c'était il y a 2-3 mois à peu près. Parce que bon, là, à l'heure où je filme, on est début juillet. Hein. Encore une fois, un incontournable. Enfin, je trouve qu'il y a des sites comme ça. Tu parles d'un certain pays, tu parles d'un certain continent. Tu te dis, ok, bah, si j'y vais, il faut que je vois ça. Et pour moi, les chutes d'Iguassou, c'était vraiment ça. Qu'on parle du Brésil ou qu'on parle de l'Amérique du Sud de manière générale. Pour moi, il y avait forcément d'inclus les chutes d'Iguassou dedans. Le fait est que j'habite à 8-9 heures à peu près en voiture des chutes d'Iguassou, donc enfin c'est pas du tout comme si j'habitais à l'autre bout du Brésil. Je me devais vraiment d'y aller, j'avais vraiment envie de le voir et j'ai vraiment pas été déçue. Donc après, aux chutes d'Iguassou, il y a le côté argentin, le côté brésilien. Moi j'ai préféré le côté argentin, je l'ai trouvé bien plus sympa. Mais c'est impressionnant, c'est un complexe de je sais plus combien de chutes. Dans tous les cas, j'ai fait une vidéo donc que je te mettrai dans le i juste là sur les chutes d'Iguassou. Et pareil, l'article concernant les chutes d'Iguassou sera dans la barre d'infos. Alors... Ah bah du coup on reste sur les chutes parce que celui d'après que j'ai barré sur ma bucket list c'est les chutes du Niagara. Donc ça c'était il y a un petit peu plus de temps. J'ai visité les chutes du Niagara quand j'étais en échange à Ottawa. Bon comme tout ce que j'ai écrit sur ma bucket list forcément j'avais très envie d'y aller. Je pense plus spécifiquement parce que j'avais jamais vu des chutes aussi gigantesques en fait dans ma vie avant de visiter les chutes du Niagara. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, c'est très beau, mais maintenant que j'ai visité les chutes d'Iguassou, bon, c'est beau, hein, mais on n'est pas sur le même level quand même. Hein. Alors on va passer à la catégorie bouffe, parce que si tu me connais, tu sais que pour moi la bouffe, c'est la vie. Mais quand je vois les trucs, je me dis, je vais me taper des haters dans les commentaires. Voilà, avant de commencer à te parler de ce que j'ai barré sur cette catégorie, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo que je mangeais très peu de viande, c'est toujours le cas. Peu importe que tu sois carnivore, végé, vegan, paléo, j'en sais rien, sans gluten, n'importe quoi. Je considère que chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il met dans son estomac. Il y a des choses que j'ai barrées dans cette catégorie de ma bucket list qui ne vont pas plaire à tout le monde, je le sais pertinemment. On fait tous des erreurs et il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Donc première chose que j'ai barrée de cette catégorie nourriture, c'est de manger de l'orignal. Donc si tu ne le sais pas, un orignal, pour moi c'est un vague cousin de l'élan ou du caribou. Et quand j'habitais à Ottawa, j'avais une de mes colocs qui était québécoise, donc qui forcément était bien plus habituée que moi, petite française, à savoir où on mangeait de l'orignal, et donc j'ai goûté à de l'orignal. Si tu veux savoir si c'était à refaire, je le referai pas nécessairement parce que j'ai pas trouvé ça bon. Voilà. Après, la deuxième chose que j'ai barrée dans cette catégorie, c'est le fait de goûter à une tarentule grillée au Cambodge. Donc ça, je l'ai fait, je te mettrai des images en même temps que je parle de cette fameuse dégustation. Les tarentules grillées au Cambodge, c'est un plat assez commun. En fait, ils en vendent sur tous les marchés à 3 francs 6 sous. Moi, j'avais goûté ça sur le marché central de Phnom Penh. Littéralement, on dirait du bretzel roulé dans de la sauce soja sucrée. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, je mangerai pas ça à tous les repas, j'ai envie de te dire, mais pour l'expérience, j'ai goûté, donc voilà. Après, j'ai goûté du cochonito à Cuba. Donc le cochonito, c'est un plat traditionnel cubain à base de porc. En fait, je m'attendais à un truc bien plus spécifique, hyper compliqué à cuisiner ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait écrit partout que c'était le plat traditionnel cubain, et non, en fait, c'était du porc avec du riz, et puis il y avait d'autres trucs, mais voilà quoi. Ah et bien sûr, la dernière chose de cette catégorie que j'ai barrée, c'est de manger une vraie poutine québécoise. Ça d'ailleurs, je l'ai réalisé le premier jour où je suis arrivée au Canada. On est parti directement avec mes colocs dans le premier resto du coin qui servait de la poutine. Et à ce jour, la poutine me manque énormément parce que c'est un des plats que je préfère. Alors c'est extrêmement bourratif, si tu ne le sais pas, en fait c'est des frites avec des grains de fromage dessus et de la sauce brune. Donc comme tu vois, c'est pas le repas d'Aliette. C'est tellement bon. Donc maintenant, je vais passer à la catégorie des expériences, des choses à faire, enfin que je voudrais faire moi dans ma vie. La première chose que j'ai barrée dans cette catégorie, c'est de m'expatrier pendant plus de 6 mois. Enfin, m'expatrier, m'immigrer, hein, c'est la même chose. Enfin, le fait de vivre dans un pays étranger autre que la France pendant plus de 6 mois. Donc ça, je l'ai fait. Donc j'ai vécu 2 ans au Canada et maintenant, ça fait 8 mois que j'habite au Brésil. Donc voilà, j'ai déjà vécu plus de 6 mois dans 2 pays étrangers, le Canada et le Brésil. Et je ne le regrette pas du tout, j'en suis extrêmement contente et j'espère que je pourrai renouveler l'expérience dans d'autres pays. Après, tester le couchsurfing. Donc oui, ça c'est fait, je l'ai testé quand je suis partie en week-end à Toronto quand j'habitais à Ottawa avec mes colocs. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur mes galères en voyage où je parle de cette histoire de couchsurfing, je te mettrai le lien dans le i juste là. Comme ça tu comprendras mon expérience avec couchsurfing.
Après, j'ai barré également fumer un cigare à Cuba. Alors, je ne fume pas et je ne suis pas du tout une amatrice de cigares, mais je me suis dit que pour l'expérience, il fallait quand même que je teste de fumer un cigare cubain pendant mon voyage à Cuba. Et en fait, j'étais dans la vallée de Vignales, donc la vallée des plantations de tabac. J'étais en train de faire une rando dans le parc national de Vignales et le guide a proposé d'aller voir un de ses potes qui savait rouler les cigares. Donc j'ai vu comment on fabriquait, en fait, comment on roulait un cigare cubain. La vidéo qui est sur ma chaîne à ce sujet doit être extrêmement vieille, mais bon, elle est toujours d'actualité à ce que je sache. Et donc j'ai goûté un cigare cubain, j'ai fumé 2 lettres dessus et je me suis étouffée comme une vieille merde. Alors autre chose après, me faire tatouer. Donc ça c'était sur ma bucket list. Oui, je suis tatouée, j'ai un tatouage dans le dos que j'ai fait quand j'habitais à Montréal, donc je mettrai le nom du tatoueur dans l'écran. Donc j'ai un tatouage au niveau du dos qui est en fait une fleur de lotus. Voilà. À ça, je me souviens, je l'avais dit dans ma vidéo l'année dernière sur les 50 choses que je voulais faire avant de mourir, j'avais dit que je voulais m'expatrier, enfin, que je voulais aller vivre dans un pays étranger une 3e fois. En fait, à l'époque où j'ai fait cette vidéo, je savais que j'avais une possibilité d'aller au Brésil, mais il n'y avait encore rien de sûr. Et en même temps, j'avais tellement envie de repartir vivre dans un pays étranger que voilà, j'avais cette envie, mais il y avait tellement encore rien de sûr, c'était encore un peu bancal cette idée d'aller au Brésil. Et finalement, ça s'est réalisé. Voilà, maintenant ça fait 8 mois que je suis ici. Je repars dans 4 mois, c'est un peu bizarre parce que le temps passe extrêmement vite, mais donc voilà, je suis partie vivre dans un pays étranger pour une 3e fois et je suis extrêmement contente de ça. Prendre un billet d'avion, elle est simple. Alors je l'ai fait, mais sans me rendre compte. Alors non, je ne me suis pas trompée en faisant ma réservation, c'est juste que en fait, ça faisait longtemps que cette chose-là était sur ma bucket list, le fait de prendre un billet d'avion, elle est simple, et en fait pour moi, dans mon imaginaire, je me voyais prendre un billet d'avion et partir en voyage et ne pas savoir quand j'allais revenir, enfin ne pas avoir déjà prévu le retour. Et en fait, quand je suis partie vivre au Brésil, j'ai pris un billet d'avion aller simple Paris-Curitiba. Et je me suis rendu compte de ça il y a 2 jours que j'avais déjà pris un billet d'avion aller simple. C'est juste que c'était pas pour aller voyager, c'était pour aller vivre à l'autre bout du monde. Et en fait, j'avais pris un billet d'avion aller simple déjà parce que le billet d'avion aller-retour coûtait 3 fois plus cher que le billet d'avion aller simple et que dans tous les cas, même si je savais que je restais qu'1 an au Brésil, je savais pas encore où j'allais aller après. Donc là maintenant c'est bon, j'ai mon billet de retour, mais sur le principe, j'ai déjà pris un billet d'avion aller simple. Voilà. Et enfin, la dernière chose que j'ai barrée, c'est d'assister au carnaval de Rio. Et donc ça, c'est fait. Je suis allée à Rio pour la première fois pendant le mois de février, donc forcément pendant le carnaval, parce que ici tout ferme pendant la période du carnaval au Brésil. Et j'étais super contente parce que j'avais trouvé des billets qui étaient vraiment assez abordables pour aller voir le défilé du carnaval de Rio au Sambodromo, donc avec tous les chars, tous les costumes. J'ai adoré cette expérience du défilé au Sambodromo. Après, au niveau de l'ambiance du carnaval, spécifiquement à Rio, c'est-à-dire dans les rues de Rio, dans les quartiers de Rio, je m'attendais pas à ça, à vrai dire. Pareil, je te mettrai le lien dans le i juste là de la vidéo spécifiquement que j'avais faite de cette journée-là où j'étais au défilé du Sambodromo. Ça reste une expérience que je conseille à tout le monde. C'était tellement quelque chose que je voulais tester. Pour moi, quand on parlait du Brésil, forcément, il y avait cette idée du carnaval de Rio qui me venait en tête. Et donc je suis très contente de l'avoir fait. Donc voilà, c'était toutes les choses que j'ai déjà réalisées sur ma bucket list. Je me rends compte en faisant cette vidéo que j'en ai déjà réalisé beaucoup. Je me rends compte aussi qu'il y a encore énormément de choses que j'ai à faire et ça me motive énormément pour faire encore plus de voyages. Et ça me motive en fait à me dire qu'il faut toujours essayer de se dépasser un peu en fait pour pouvoir réaliser ses objectifs. Je pense que la première fois qu'on construit sa bucket list, on se dit que c'est insurmontable et qu'on n'a pas assez d'une vie en fait pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire. Mais je pense qu'il faut plus voir ça comme quelque chose d'hyper motivant et de se dire que les opportunités, on les cherche, mais surtout les opportunités, on se les crée. Donc forcément, il y a des choses qui sont un petit peu plus réalisables que d'autres, mais je pense que pour autant, il ne faut pas baisser les bras et il faut toujours voir les occasions et les opportunités partout. Faut pas attendre qu'elles viennent à nous en fait. Encore une fois, n'hésite pas à me dire toi quelles sont les choses que tu aimerais faire avant de mourir, quelles sont les choses, les highlights de ta bucket list. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!